Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est vendredi matin, il est pas encore 9h. Écoutez, planning de cette journée, ça va être de terminer les derniers préparatifs pour le marché, puisque comme vous le savez, ce week-end c'est marché. Je suis trop contente, ça va être le premier marché de cette année 2026, donc j'ai trop hâte. En plus de ça, écoutez, franchement, on a de la chance puisque le temps va être avec nous pour ce week-end. Ils annoncent beau ces 3 prochains jours, ils annoncent même chaud lundi, ils annoncent 28 degrés, donc c'est trop cool, je suis trop contente puisque l'année dernière, comme vous le savez, il avait fait un temps pourri ces 3 jours, en plus il avait fait froid, donc là vraiment on passe du tout au tout, donc c'est trop chouette. J'ai trop hâte de voir finalement en fait ce marché avec une autre ambiance dans le sens voilà où il fera beau, donc je pense qu'il y aura plus de monde. Du coup cette année je suis dehors comme vous le savez, donc bref voilà, j'ai trop hâte. Mais avant d'être au marché, comme je vous disais, j'ai quelques derniers petits préparatifs à faire. Je dois imprimer des choses ce matin de dernière minute, je dois imprimer, plastifier, et je dois également terminer le montage du vlog parce que du coup ce week-end j'aurai pas le temps de le faire, et je dois aussi faire un petit peu de comptabilité et tout ça. Bref, je vais rester sur mon canapé pour bosser, et comme je vous disais, je vais déjà commencer par, je pense, terminer le montage du vlog. Il est 9h21, écoutez, je viens de terminer le montage du vlog, donc c'est cool, j'ai été efficace. Là maintenant, je vais m'amuser à regarder le vlog pour vérifier que tout soit ok. Si c'est ok, je l'exporte et ensuite je le programme pour qu'il sorte dimanche à 18h comme d'habitude. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je termine de préparer certaines affaires pour le marché, donc j'ai un truc à imprimer et à plastifier. Donc voilà, écoutez, je suis sur mon canapé bien au chaud. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai ce petit chat ici qui fait le dodo à côté de moi. Attendez, je vais vous montrer. Il fait le gros dodo, ce petit chat. Oui. Donc du coup, je vais rester sur mon canapé, je vais regarder que le vlog soit ok. Il dure combien de temps? Il dure 26 minutes. 27 même. Donc du coup j'en ai pour une demi-heure, le temps de vérifier et de regarder le vlog. Ce qui fait que là, à peu près, j'en ai jusqu'à peu près 10 heures, le temps de regarder, de l'exporter. Et voilà, et puis après du coup je pourrais continuer à avancer sur ma journée. C'est surtout qu'en plus, je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai même pas fait mes affaires et tout ça, donc il va falloir que j'aille faire mes affaires. Je vous jure, j'ai trop hâte d'être à ce week-end. Et en même temps, je me rends compte que cette semaine, je me la suis fait cool parce que je savais que j'allais taffer de ouf ce week-end, et pourtant j'ai quand même l'impression d'être fatiguée. L'objectif c'était de ne pas vouloir être fatiguée pour ce marché quand même, et pourtant j'ai l'impression d'être fatiguée. Bref, on s'en fiche. Allez, je continue. Bon, ce petit Lasca et moi-même venons de terminer de regarder le vlog. Tout est ok, du coup là il est en train de s'exporter. Il est pas encore 10h. Il est pas encore 10h. Ouais, il est 10h moins 5. Donc clairement, je l'exporte. Je le programme. C'est quoi ce cadrage, Camille? Je l'exporte, je le programme, et après je vais aller me resservir un petit café. Et je vois qu'il y a du soleil dehors. Enfin, j'ai déjà été boire mon café dehors tout à l'heure, mais du coup je pense que comme ça on va sortir tous les deux. Tu vas vouloir sortir? Non. Lasca? Ça me bat les steaks. Bref, et après comme ça je pense que je vais faire une petite pause dehors, sortir le petit Lasca, parce que hier il faisait un temps pourri, il a plu toute la journée, enfin ça fait plusieurs jours qu'il pleut, donc ce petit chat est un peu moins sorti, et je sais qu'elle adore sortir. Bref, donc je vais faire ça, et puis après du coup je continuerai à bosser pour le marché, et putain, il faut que j'aille préparer mes affaires, il faut que je me prépare à moi, parce que clairement je ne suis pas habillée, je ne suis pas coiffée, à rien, vraiment je me suis levée, je me suis mise en jog ce matin, j'ai juste fait, attention Lasca, j'ai juste fait une croûte sur ma tête, voilà, un chignon vite fait, et je me suis même pas préparée, voilà, donc il va falloir que je fasse ça pour le reste de la matinée, mais ça va, il est 10h, je suis largement dans les temps, donc c'est cool. C'est bon, j'ai fait ma pause, je viens d'imprimer la petite fiche de présentation pour le marché. Du coup j'ai repris carrément le même design en fait que je me suis fait pour le Leclerc Culture, justement pour expliquer que mes illustrations sont imprimées et fabriquées dans le sud-ouest, avec un petit QR code que j'ai ajouté cette fois-ci pour pouvoir du coup avoir mon lien Linktree avec tous mes réseaux sociaux, la boutique en ligne, Instagram, Facebook, bref tutti quanti. Et donc là je vais le plastifier.
Laska est sur mon bureau. Je vais éviter de faire la même erreur que la semaine dernière. Je vais bien vérifier qu'il n'y ait pas de poils de Laska coincés dans la feuille pour plastifier. Voilà, ce serait pas mal. Du coup, je vais faire ça. Et puis en fait, je serais pas trop mal. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à faire pour le marché. J'ai ma méga to-do list, voilà, qui fait clairement 3 pages. Donc il y a déjà une bonne partie qui est cochée et surlignée puisque comme je vous l'ai dit, j'ai chargé le fourgon hier. Donc voilà, mais il y a encore certaines choses que j'ai pas prises avec moi. Je sais qu'il y a une poche que je dois amener aussi aujourd'hui quand j'irai à la voiture. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais demain, demain commence le marché. Ça commence à 10h. C'est de 10h à 19h pour samedi et dimanche et de 10h à 18h pour la journée de lundi. Et en fait, je vais en profiter demain matin avant que le marché débute pour aller à l'office du tourisme à Navarinx, puisque clairement en fait Navarinx c'est pas hyper grand, donc je suis à 2 minutes à pied de l'office du tourisme et je vais en profiter pour aller leur livrer la nouvelle affiche et la nouvelle carte postale de Salis, puisque du coup comme vous le savez les offices du tourisme sont reliés, c'est l'office du tourisme Béarn des Gaves, je le répète peut-être pour ceux qui savent pas, et donc ça comprend les villes de Navarinx, Sauveterre de Béarn et Salis de Béarn. Donc je vais aller leur apporter ça demain matin, parce que l'office du tourisme ouvre à 9h30. Donc comme ça, je sais que ça nous laissera le temps à Claire et moi de monter le stand et après j'irai faire un petit saut à pied avant que le marché débute. Après je sais pertinemment que de toute façon le marché commence à 10h, mais il n'y aura pas grand monde à 10h, donc pas de pression. Et comme ça je vais leur livrer ça. Et c'est surtout que entre temps, donc je leur ai envoyé un message pour leur dire que je pouvais leur apporter ça donc là ce week-end. Et je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'autre chose et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de 50 magnettes, de 30 magnettes du Béarn, 10 magnettes de Sauveterre et 10 magnettes de la Porte Saint-Antoine, donc de Navarinx. Donc j'ai déjà préparé toute cette petite livraison et en plus de ça, il se trouve que cette semaine, j'ai fait un petit post sur Instagram mercredi pour du coup teaser notre participation au marché artisanal ce week-end. Et donc dedans, en fait j'en ai profité tout simplement pour mettre des petits visuels et pour mettre un visuel justement de la nouvelle affiche. Et il se trouve que la personne, la gérante de la boutique des créateurs de Sauveterre de Béarn a vu le post et m'a envoyé un message sur Facebook en me disant qu'elle trouvait l'affiche de Salis trop belle et qu'elle en voulait. Donc finalement, hier j'ai refait des packaging et du coup j'ai préparé ça puisque elle va passer sur le stand ce week-end lors du marché. Je pense qu'elle vient demain si je dis pas de bêtises. Et donc là aussi comme ça je pourrais lui laisser en main propre des affiches et des cartes postales de Salis qu'elle pourra mettre en vente à la boutique de créateurs à Sauveterre. Donc voilà. Je cherche où c'est que j'ai mis mes pochettes pour plastifier. Non, ça va pas recommencer quand même. Parce que je vous explique. Vous savez, là, il y a dans le dernier petit vlog, là, ou celui d'avant, je sais plus, je vous disais que j'avais plus de pochettes pour plastifier. Et en fait, il se trouve que, complètement par hasard, cette semaine, j'ai retrouvé un paquet de pochettes. Voilà. Donc je savais qu'il m'en restait, c'est juste que je n'avais pas réussi à les trouver. Et là, je me demande où est le nouveau paquet que j'ai acheté. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Non, mais j'abuse. Tu sais qu'est-ce que j'en ai fait, toi, Laska? En fait, je l'ai peut-être rangé au même endroit que l'autre jour. Peut-être que j'ai eu de l'intelligence et que je l'ai mis au même endroit. J'ai rangé les pochettes plastiques exactement au même endroit où l'autre jour, je n'ai pas pensé à aller voir et où elles étaient. Je sais pas si vous avez compris. Non, mais n'importe quoi, moi. Bref. Donc en fait, je range mes affaires, c'est juste que je sais plus où c'est que je les range. C'est super. Bravo, Camille. Allez, je vais faire ça. Non mais Laska, allez, descends de là. C'est pas possible, je sais, je t'aime moi aussi. Voilà, en plus je vais partir. Oh, mon petit cœur. Mais là s'il te plaît. Oui, oui, je sais. Mais maman, elle travaille. Il faut pas que tu laisses des petites poils à toi. Arrête, s'il te plaît. Laisse maman tranquille. En plus, je sais que je vais défaire ce petit truc. Et je sais que tu vas vouloir jouer avec. Patience. C'est ça que tu veux? Mais bien sûr que c'est ça que tu veux. Je le sais que c'est ça que tu veux. Je le sais. Mais faut pas jouer avec. Il me fatigue. Allez, descends de là. Zou, laisse-moi travailler mon cœur. Bon, allez, je fais ça.
Bon, je vous retrouve, il est 1h35. Écoutez, mes affaires sont prêtes, mon sac, pareil, mon sac à dos est prêt. Je suis prête, voilà. J'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle, j'ai bu mon café et il est grand temps pour moi de partir. Donc là, je vais aller au fourgon du coup. Première étape de cet après-midi, c'est récupérer Claire chez elle. Ensuite, on s'arrêtera en chemin faire quelques courses et puis après, il faudra que j'aille récupérer ma nappe à Sauveterre de Béarn. On m'a envoyé une photo de la nappe, de comment elle était tout simplement. Là, le résultat final, c'est trop beau. J'ai trop hâte de le voir en vrai. D'ailleurs, je vous dis ça, mais est-ce que je vous l'ai dit tout à l'heure? Je me souviens plus. Bon, en tout cas, il me semble vous l'avoir dit, mais si c'est pas le cas, du coup, c'est bon, ma nappe est prête, donc je suis trop contente, je vais l'avoir pour ce week-end. Donc voilà, donc écoutez, c'est le début d'une bonne longue après-midi, puisque mine de rien, il y a quand même un petit peu de route à faire. Là, j'ai une demi-heure, 35 minutes de route. Ensuite, il y a bien 1h15 de route pour aller à Navarinx. Puis j'ai un quart d'heure de route pour aller à Sauveterre, puis revenir. Puis, bref, vous avez compris, je vais faire de la voiture cet après-midi. Mais de tous les cas, comme d'habitude, je vous amène avec nous. Bah, viens dire bonjour alors. Je suis bien arrivée chez mes parents. Bonjour. Maîtresse Axel est de retour. Maîtresse Axel. Quand Ah mais t'es en vacances? Mais oui, je suis en vacances. Ah mais pétard, je savais pas. Attendez, je vous pose. Bon, écoutez, c'est un cadrage approximatif. Je suis bien arrivée chez mes parents avec Claire. Et écoutez, cet après-midi a été rempli de péripéties. Ben oui, parce que sinon, en fait, c'est pas drôle. Il fallait bien que j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, déjà, première étape de cette story time, finalement, un voyant qui s'allume au fourgon de mon chéri. Donc, évidemment, je panique un petit peu, puisque ce n'est pas ma voiture, d'accord? C'était un voyant moteur, donc jamais très bon signe. Bref, tout ça pour dire que potentiellement, c'est un problème d'AdBlue, un truc un peu chiant, mais qui peut se régler facilement, entre guillemets. Bref, premier problème. On arrive ici, nous allons à Sauveterre récupérer ma natte. Trop bien, elle est incroyable. Je vous la montrerai demain sur le stand, ça sera beaucoup mieux que si je vous la montre là maintenant. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, je parle à mon vlog. Oui, je finis, je veux mettre la table. Je disais. Donc oui, problème voiture. Bref, donc j'arrive finalement après batailler ceci, cela, avoir appelé mon chéri à trouver une solution. Et puis après, on se dit, ok, nous allons aller à Navarinx pour connaître notre emplacement. Et écoutez, je vous le donne en mille. Nous ne sommes pas du tout là où nous avions, où je n'arrive plus à parler, où en gros, on nous avait dit qu'on serait. Voilà. Sauf que du coup, on n'est pas du tout à l'abri. Et heureusement que, je sais pas, j'ai pré-shot quelque chose en moi et j'avais pris le Barnum. Sauf que le problème, c'est que notre stand, il fait 5 mètres. Le Barnum fait 3 mètres sur 3 mètres. Faites le calcul. Il y a 2 mètres de stand qui sont pas abrités. Bref, donc, on s'énerve un petit peu. Enfin, on reste poli et courtois, hein, mais c'est juste qu'en gros, on dit que c'est pas ça qu'on nous avait dit, que nous, on a un travail qui a besoin d'être abrité. Enfin bon, bref. Et finalement, ils nous prêtent un Barnum, donc c'est très cool. C'est très gentil de leur part. Ils nous prêtent un Barnum. Finalement, notre stand va être plus grand du fait qu'on est 2 Barnum et que du coup ça dépasse la taille de notre stand. Ils nous prêtent également des tables en plus si nous en avons besoin pour les animations des enfants, donc c'est trop chouette. Donc finalement on a trouvé un accord, mais je vous avoue que sur le moment, avec déjà la péripétie du fourgon, voilà, ma patience avait quasiment atteint sa limite. Donc voilà, donc écoutez, c'était la story time finalement de cet après-midi. Et donc là, autant vous dire qu'il est bientôt 19h, donc je vais aller mettre la table et puis après, on va aller manger et au lit tôt, puisque demain, je... Mais Axel... Mais oui, je t'ai entendu, mais je me suis dit, c'est bon, je continue, parce que sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Bref, au lit tôt, parce que demain, il va falloir qu'on parte tôt, puisque du coup, on est vraiment dans une rue, dans un endroit, en fait, où ça va être très compliqué, il va falloir qu'on décharge rapidement, etc. Donc voilà, mais de toute façon, vous en saurez plus demain. Voilà, voilou. Écoutez, fin de cette story time. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Regardez qui c'est qui est là, qui veut rentrer. Je t'ai pas encore donné. Ah t'as à manger. Tu dis coucou.
Apparemment, il est téléphoné. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 7h30. Écoutez, je parle doucement, puisque tout le monde dort. Je suis levée depuis une demi-heure. Je viens de faire les petits déjeuners. J'ai fait un méga déjeuner. Brouillé, bacon, pain de mie, jus d'orange. Là, il n'y a pas intérêt que j'ai faim genre à 11h. Je suis fatiguée. C'est le début de ce marché. Ça me saoule. En fait, c'est trop bien, je suis trop contente. C'est juste l'idée de me dire que là, il va falloir qu'on démonte et qu'on remonte le stand tous les jours. Ça m'énerve. C'est pas cool. Voilà, faire ça 3 jours d'affilée, bofi bof quoi. Bref, écoutez, je vais déjeuner et puis c'est parti. Bon, il est 9h moins 10. Écoutez, nous sommes bien arrivés à Navarinx. Franchement, vous pouvez le voir derrière moi, mais il fait un méga ciel bleu. Est-ce que c'est pas incroyable? Franchement, pour le coup, pour ça, je vais pas vous mentir, on a de la chance cette année. Ils annoncent beau pour ces 3 prochains jours. C'est une dinguerie. Trop bien. Bref, du coup, on est bien arrivé à Navarinx. On a déchargé le fourgon. Là, moi, je suis partie du coup le garer. J'ai réussi à trouver une place pas trop loin. C'est déjà compliqué de trouver des places à cette heure-ci parce que franchement, il y a quand même au moins 80 exposants, voire plus. Donc, ça fait déjà du monde à garer. Et là, du coup, je retourne au stand. Et puis, on va monter le stand. Écoutez, ça va être la première étape de cette journée. Et ensuite, j'irai faire un petit tour à l'office du tourisme pour leur apporter la livraison d'affiches, de cartes postales et de magnettes. Il est 10h30, écoutez, nous sommes enfin installés à notre stand. Je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu compliqué. L'histoire d'agencer, on a récupéré un barnum qu'on nous a prêté, de mettre les tables et tout ça. Au moins, j'ai envie de dire, pour demain matin, on sera paré. Voilà, on l'aura fait une fois ce matin, c'est bon. Et là, je vais du coup livrer l'office du tourisme avant que le monde commence à arriver. Et c'est surtout, je vais essayer de me dépêcher parce qu'en fait, il est 10h30, les animations dessin coloriage sont censées commencer à 10h30. Bon, autant vous dire que pour le moment, il n'y a personne. Donc, il n'y a personne. Il n'y a pas vraiment d'enfants. Le monde commence petit à petit à arriver. Donc, ça va, je sais que je ne suis pas en retard par rapport à ça. Donc, écoutez, une fois que je suis revenue au stand, je vous filme le stand et je vous présente les nouveautés. C'est bon, la livraison à l'office du tourisme s'est bien passée. Et écoutez, là je me dépêche de rentrer vite à mon stand. Attention, regardez toute cette glycine, c'est trop beau. Et je suis hyper contente. Écoutez, vraiment j'ai dû partir 10 minutes, grand max, un peu plus. Apparemment j'ai déjà vendu 2 affiches, 3 affiches, un magnette, bref. Claire m'a envoyé un message pour me dire que j'avais déjà fait des ventes. Je suis partie genre 10 minutes et je suis en mode mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça démute bien en espérant que ça soit ainsi tout le week-end, je vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. Promis, quand j'arrive, je vous filme le stand. Admirez-moi ce méga stand de l'espace. Vraiment, on a presque, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir 6 mètres de stand. Donc, comme d'habitude, vous connaissez mes fameux panneaux en bois. Et ensuite, la petite table avec tout ce qui va être illustration et cartes. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du changement. La nappe, elle est trop belle, je suis trop fan. Franchement, ça rend trop bien. Donc la nappe et ceci que je ne vous avais pas montré. J'ai acheté un portant à carte postale. Et donc du coup, là, clairement, on y a mis mes cartes postales et les cartes postales de Claire. Et ensuite, ici, on a mis le reste de mes affiches puisque, comme vous pouvez le voir, je peux afficher que 6 affiches. Et maintenant, j'en ai 9. Donc du coup, là, il y a le reste des affiches. Et ensuite, comme d'habitude, mes petites illustrations, mes planches de stickers, les marque-pages, les stickers. Et là, vous avez les illustrations de Claire, les petites cartes de Claire. Et là, toutes ces créations originales. Donc, c'est ces aquarelles qu'elle a faites, qui sont vendues avec les cadres. Incroyables. Et là aussi, du coup, elle est en train de dessiner. J'adore. Trop bien. Et après, du coup, derrière, là-bas, on a le stand pour pouvoir faire les animations.
Regardez-moi, j'ai ressorti mon chevalet pour pouvoir y mettre dessus un des dessins de Claire qu'elle a fait au crayon à papier. Incroyable, on valide grave. Voilà, vous avez vu le stand. Regardez ce que j'ai été chercher dans le bar d'à côté. Hop hop hop, petite bière. On nous a offert les petites cacahuètes parce que, je cite, un apéro sans cacahuètes, ce n'est pas un apéro. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas trop bien installé? Voilà, c'est super, il fait beau, comme vous pouvez le voir. On adore, trop bien. Bon, pour vous faire un petit topo, écoutez, il est bientôt 13h. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes à l'apéro. Et autant vous dire que ça fait du bien parce qu'en fait, il fait super chaud. Voilà, et moi j'ai décidé de m'habiller avec un t-shirt à manches longues, limite col qui remonte un peu. Voilà, super. Tenue très adéquate par rapport à la température d'aujourd'hui. Bref, bon, tout ça pour vous dire qu'il fait beau, il fait bon. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, c'est hyper agréable. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a vraiment de la chance. Franchement, on passe du tout au tout comparé à l'année dernière. Donc je suis trop contente. Pour le moment, c'est assez calme. Donc voilà, c'est pour ça là, on en profite. Petite bière, déjà quasiment terminée. Et après, de toute façon, là, je pense que ça va être encore relativement calme jusqu'à 15h à peu près, quelque chose comme ça. Je pense que les gens commenceront certainement à arriver plus tôt en milieu fin d'après-midi. Donc hâte d'avoir vraiment du monde sur le stand et sur le passage. Et je vous tiendrai bien évidemment au courant ce soir de cette journée, de si les ventes ont été bonnes ou pas. Pour le moment, j'ai vendu 4 affiches et un magnète, donc je suis très contente. C'est un bon début de journée, on va dire. Sachant que du coup, il y a vraiment pas beaucoup de monde, quasiment personne. Donc trop hâte de voir ce que ça va donner pour le suite de la journée. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant. Bon, je voulais vous donner quelques nouvelles avant d'aller dormir. Il est bientôt 23h. Écoutez, il est grand temps pour moi de dormir. Bref, je vais essayer de faire un petit récap assez rapide de cette journée. Écoutez, déjà, le temps est au rendez-vous pour ce week-end et ça, c'est vraiment trop chouette. Du coup, je vous avoue que malgré le fait qu'on soit dehors, etc., qu'il y a eu des soucis avec l'emplacement, en fait, je vais pas vous mentir, finalement, c'est un mal pour un bien puisqu'on est super bien placé. C'est dans un endroit donc assez visible, pas mal de gens passent nous voir. Et c'est surtout que du coup, les enfants nous voient et donc on a eu pas mal d'enfants aujourd'hui. Je pense qu'en vrai, on a dû avoir pas loin d'une dizaine d'enfants pour les animations. Donc c'était vraiment trop cool, c'était vraiment chouette, c'était une première expérience pour moi, pour Claire, de devoir faire finalement des animations pendant les marchés. Et c'était trop chouette. Donc écoutez, ça c'est validé. Ensuite, je vais pas vous mentir, aujourd'hui il n'y a pas eu grand monde. Donc il y a eu des moments où c'était assez long d'attendre. Heureusement qu'on est deux, heureusement qu'on peut discuter et du coup passer le temps ensemble. Mais je vais pas vous mentir, il y a certains moments où c'était vraiment long. Il y a même un moment donné où j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, allez Camille, il te reste encore 2h30. Bref, je faisais le décompte dans ma tête parce que vraiment je trouvais que c'était long et il n'y avait pas grand monde. Donc forcément que ça s'est répercuté au niveau des ventes. J'ai bien vendu, mais en fait en faisant ma quinze ce soir, je vais être honnête avec vous, je me suis rendu compte que j'avais moins bien vendu que l'année dernière. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette journée. Elle était bien, il y avait un peu de monde, mais il n'y en avait pas énormément. Donc hâte de voir la journée de demain et la journée de lundi. Et je pense que je ferai un gros débrief, genre mardi en rentrant de ce week-end de marché. Donc voilà, écoutez, sur ce, j'arrête tout ce blabla, je vais aller dormir. Et puis demain, on va se lever un peu plus tard qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis, parce qu'en fait, on a réussi à laisser nos affaires là-bas. Même si on est en extérieur, on a laissé genre les tables, etc. dehors dans le barnum qu'on a fermé. Et ensuite, tout ce qui craignait, genre les affiches, les illustrations, etc., on a tout rangé. Mais en fait, on a tout mis dans des caisses fermées qu'on a été laissé à l'intérieur. Donc, trop bien parce que ça va nous éviter de devoir tout défaire et tout remonter tous les jours. Donc ça, c'est cool. Donc ça veut dire que demain, on peut se lever un peu plus tard et aller au marché un peu plus tard. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Non, je parle à mon petit vlog. Hello, je vous retrouve pour ce deuxième jour de petit vlog. Troisième jour. Je suis déjà perdue.
Écoutez, nous sommes bien arrivés. Nous avons du coup remonté le stand ce matin, mais autant vous dire que ça a été relativement plus vite qu'hier, puisque les barnums étaient déjà installés, les tables étaient déjà installées, donc ça a été assez efficace. Voilà. Là, il est bientôt 11h, je pense qu'il est 10h moins le quart, 11h moins le quart, pardon. Écoutez, c'est relativement calme pour le moment. En plus, nous sommes le dimanche de Pâques, donc il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui vont aller à la messe et ce genre de choses. Donc pour le moment, il n'y a pas foule. Mais je pense que ça risque d'arriver plutôt en fin de matinée et cet après-midi. Donc écoutez, hâte de vous partager la suite de cette journée en espérant qu'il y ait du monde. Mais sinon, vous pouvez le voir, fait beau, oui. Ça au moins, vraiment, je vais le redire, mais on a énormément de chance sur le temps. Donc écoutez, trop chouette. Bref, voilà, je me suis déjà servi mon 3e café de la matinée, rien que ça. Et voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous tiens au courant. Got me in my mind, I've been thinking so lately. Broke down, I've done it all before. Words are said, but they left right through the door. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour ce 4e jour de petit vlog. Franchement, est-ce que tout n'est pas beau gosse derrière moi? Le ciel bleu, le soleil qui se lève, la lumière, exceptionnelle finalement. Écoutez, hier je vous ai pas vlogué grand chose et pourtant j'aurais eu largement le temps de vous vloguer plein de choses. Autant vous dire que la journée a été assez longue. Je vous ferai, je pense, de toute façon un débrief. Si c'est pas dans ce vlog, ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Vraiment pour vous parler de ce marché parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais concrètement, je vais pas vous mentir. Pour le moment, je vends beaucoup moins que l'année dernière. Je vends 2 fois moins bien que l'année dernière. Hier, j'ai vendu... Ouais, coucou mon cœur. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu passer. Samy vient d'arriver en courant. Non, lui, il est juste rentré. Son objectif, c'est manger. Bref. Je disais, j'ai vendu hier moins bien que samedi. Donc écoutez, aujourd'hui, on est sur la dernière journée de marché. Hâte de savoir comment ça va se passer. Hâte de voir ça. La journée va être très longue puisque, en fait, ce soir, on termine à 18h. Mais il faut tout redéplier le stand entièrement et tout recharger dans ma voiture et ensuite rentrer. Comme vous le savez, le fourgon de Jules a un petit souci. Du coup, on ne va pas prendre l'autoroute pour rentrer. Donc, je vais mettre un peu plus de temps pour rentrer à la maison. Donc, voilà, écoutez, je pense que je ne suis pas rentrée avant 20h ou 21h chez moi. Donc, je pense que je terminerai ce vlog demain. Je vous le dis déjà par avance. Bref, donc vraiment la journée a été longue hier. Et en plus de ça, pompon sur la Garonne, cerise sur le gâteau. Mes yeux ont décidé de ne plus fonctionner correctement. Vous savez, j'ai eu mes problèmes de vue en début d'année. Ça s'était largement amélioré avec ma nouvelle correction. Sauf que là, non. En fait, ça fait 2 semaines que mes yeux recommencent à faire des leurres. Sauf que là, depuis vendredi, c'est pire. C'est-à-dire que hier, j'étais obligée de fermer un œil sur le stand pour pouvoir voir les gens correctement. Voilà où on en est. Donc autant vous dire que là, je suis contente que ce soit la dernière journée parce que je sens que mon corps est en train de me dire Camille, c'est bien que ce soit la fin parce qu'il va falloir se reposer un petit peu. Et voilà. Bref, c'était très long, je voulais que cette intro soit courte, je n'ai pas réussi. Écoutez, sur ce, je vous laisse, je vais aller déjeuner et puis c'est parti pour cette dernière journée de marché.
Autant vous donner quelques nouvelles. Écoutez, il est 3h. Je sais pas si vous entendez, mais il y a la bandasse, donc c'est très sympa. Autant vous dire que c'est long, voilà. Il n'y a pas énormément de monde. Ce matin, c'était sympa parce qu'il y a quelques gens qui sont passés et en fait, on a discuté avec eux. Donc du coup, ça fait passer le temps plus vite, donc c'est agréable. Là, l'ombre est en train d'arriver petit à petit sur le stand, donc c'est chouette puisque ça veut dire que des gens sont en train de colorier et de dessiner sur les animations, donc c'est trop cool. Et autant vous dire que ça se voit, je suis en bretelles, voilà, parce que vraiment, il fait une chaleur. Autant vous dire que j'ai juste une envie, c'est de rentrer chez mes parents et de sauter dans la piscine. Ce qui, bien sûr, ne va pas être possible, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Écoutez, voilà, c'était pour vous donner quelques nouvelles. Le marché termine à 18h ce soir. Je pense qu'on va commencer à plier un peu avant 18h, mais dans tous les cas, en gros, il nous reste 3 heures de marché avant de terminer ce week-end. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve, on est mardi matin. Bon, je vais pas vous mentir, je suis épuisée de cette dernière semaine de travail. J'ai fait le calcul pour vous dire, de lundi dernier à lundi hier, j'ai quasiment fait, plus de 60 heures de travail. Voilà. Je suis épuisée. D'où ma tête, je ne suis même pas coiffée, j'ai juste mis un survêt et un pull ce matin en me levant. Écoutez, je vais essayer de vous faire un récap assez court de ce marché. C'était assez particulier. En fait, donc le marché dans son ensemble s'est quand même relativement bien passé. C'était très agréable, il faisait beau. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, pour vous dire, contrairement à l'année dernière, j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de monde, alors que pourtant il faisait beau. Donc en fait, je me rends compte au fur et à mesure, avec les journées de marché que je fais, qu'il n'y a pas de paramètres qui font qu'on peut savoir à l'avance si ça va fonctionner ou pas. Je pensais que le temps était un élément qui faisait que s'il faisait un temps pourri, en gros, il n'y allait pas avoir de monde et ça allait pas marcher. Et en fait, je me rends compte que cette année, en termes de chiffre d'affaires, j'ai moins vendu que l'année dernière, alors que j'étais mieux placée et qu'il faisait beau. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de critères qui font qu'on peut se dire à l'avance si ça va marcher ou pas. J'ai quand même bien vendu, je vais pas cracher dessus, loin de là. Je pense que le contexte actuel fait que aussi c'est très compliqué pour les gens d'acheter. En fait, notre métier, voilà, les illustrations, les cartes postales, les affiches, enfin bref, tout ce qu'on vend, c'est pas de première nécessité. Et donc clairement, si c'est pas un coup de cœur pour les gens, en fait, ils vont pas acheter. Et c'est normal. Quand on voit, désolé, mais le prix de l'essence aujourd'hui, je pense que les gens ont d'autres préoccupations que de vouloir dépenser 20 € dans une illustration. Évidemment que je comprends entièrement ça. Mais du coup, pour moi, c'est assez frustrant parce que je me dis que j'ai beaucoup moins vendu que l'année dernière. J'ai pas fait le calcul, mais je crois que pour être honnête encore une fois avec vous, je crois que j'ai vendu 200 € de moins que l'année dernière pour le même temps de marché, quoi. Donc c'est un peu frustrant et d'un côté, quand on sait l'état actuel dans lequel on est, en fait, je suis quand même hyper reconnaissante de ce que j'ai pu vendre ce week-end. Donc voilà, donc déjà, ça, c'était vraiment la première chose que j'avais envie de vous partager. En tout cas, c'était très chouette. J'étais très heureuse d'avoir fait ce marché avec Claire. Du coup, c'était la première fois que je faisais un marché avec une amie qui, elle aussi, exposait ses créations. Donc, on a fait ça ensemble. Donc, ça donne vraiment aussi une autre ambiance. Le temps passe un peu plus vite, malgré tout, parce qu'on peut discuter. On a pu rencontrer plein de gens, les exposants sont toujours adorables et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper chouette parce qu'en fait à force d'avoir fait des marchés je retrouve les mêmes créateurs et du coup c'est cool parce que en fait on discute, on échange et d'ailleurs là aussi pour revenir par rapport au sujet dont je vous disais, en fait en discutant avec d'autres créateurs, le constat est le même pour tout le monde, les gens achètent et ont acheté très peu. Donc c'est pas genre juste nous, parce que vraiment des fois je me remets en question et je me dis merde, peut-être qu'en fait j'aurais dû créer plus pour avoir plus de nouveautés, peut-être que ça aurait mieux marché, mais en fait non, franchement ça n'aurait servi à rien, j'aurais dépensé de l'énergie pour rien entre guillemets, dans le sens où le constat est le même pour tout le monde, il n'y avait pas beaucoup de monde et les gens n'ont pas beaucoup acheté. Donc voilà, donc ça c'est assez factuel finalement. Donc voilà, je suis rentrée hier soir, il était 20h30, donc ça a été quand même une très très longue journée pour moi. Quand je suis rentrée, mon chéri m'a déchargé le fourgon. Autant vous dire que je me suis juste assise, j'étais épuisée. Sinon, pour vous dire, aujourd'hui, du coup, je vais en profiter pour ranger toutes mes affaires de marché. Je vais me la faire cool. Voilà, vraiment, je vais pas regarder mes heures de travail aujourd'hui. Je vais me les noter, mais je vais être en mode cool. Je vais les faire petit à petit. Il faut que je range, il faut que je compte. Du coup, mon inventaire, il faut que je mette à jour mon inventaire. Il va falloir que je fasse de la comptabilité. Il va falloir que je fasse de l'administratif. Il va falloir également que je prépare une commande
commande sur ma boutique puisque j'ai un ancien camarade de classe qui m'a passé une petite commande sur ma boutique en ligne. Donc d'ailleurs Thomas, si tu regardes cette vidéo, je t'en remercie. Merci beaucoup d'avoir fait ton petit shopping sur ma boutique, ça me fait trop plaisir. Donc du coup il va falloir que je prépare une petite commande ce matin aussi dans la journée, donc c'est chouette parce que ça me fait ça me fait plaisir, c'est du baume au cœur. Je prépare pas énormément de commandes sur la boutique, vous savez, c'est pas quelque chose qui fonctionne énormément pour moi, donc ça fait toujours plaisir. Et donc encore une fois c'est un camarade de classe, donc merci du soutien. Donc vraiment Thomas, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, en vrai ça fait déjà bientôt, ça fait 6 minutes que je parle, bref, ça annonce la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.